Salut la famille, j'espère que vous allez bien. Bienvenue une fois de plus sur notre chaîne préférée Chronique Afrique. Aujourd'hui on se tape note une nouvelle information du côté du Mali. Une révélation choc a été faite par Issa Kaou Ndim, ancien vice-président du Conseil national de transition CNT du Mali, qui a affirmé lors d'une intervention sur les médias Joliba TV que c'est la France qui est en train de donner de l'électricité aux habitants de la région de Mopti. Cette déclaration, qui a fait écho aux frustrations et attentes de la population malienne, soulève de nombreuses questions sur la gestion de l'électricité par le régime militaire en place. Le secteur énergétique malien est en crise depuis plusieurs années. La Société d'État Énergie du Mali, EDMSA, qui détient le monopole de sa distribution électrique, est en proie à des difficultés financières colossales. Avec une dette estimée à plus de 200 milliards de francs CFA, EDMSA peine à assurer la couverture en électricité de Bamako et d'autres régions, laissant des milliers de citoyens dans le noir. La junte militaire au pouvoir, menée par le colonel Assimi Goïta, avait pourtant promis d'améliorer la situation en s'engageant notamment à lutter contre la corruption qui gangrène le secteur. Pour autant, la crise énergétique persiste et les coupures d'électricité sont devenues monnaie courante même dans la capitale. Dans un contexte de promesses non tenues et d'une situation budgétaire difficile, avec un déficit de plus de 400 milliards de francs CFA sur le marché de l'UEMOA, selon Issa Kaou Ndim, les perspectives de solution semblent limitées. La France au secours de la région de Mopti. Les propos d'Issa Kaou Ndim mettent en lumière un paradoxe. La région de Mopti bénéficie aujourd'hui d'un soutien en électricité grâce à une coopération décentralisée entre la France et le Mali. Je profite pour saluer cette coopération qui a permis à Somadougou d'avoir de l'électricité via la coopération décentralisée entre le Mali et la France. C'est la France qui est en train de donner de l'électricité aux habitants de la région de Mopti, a-t-il déclaré. En saluant cette contribution de Paris, Ndim a relevé une réalité qui bouscule les convictions et les engagements des autorités de transition qui n'ont cessé de s'opposer aux anciennes puissances coloniales dans leur discours officiel. Cette aide française pour l'approvisionnement énergétique contraste avec les critiques acerbes adressées à Paris par le gouvernement militaire. Quelle est la vision des autorités actuelles pour nous sortir de ce problème au moment où on tirait à boulet rouge sur la France? A-t-il lancé, interrogeant directement la gouvernance actuelle? Selon Ndim, malgré les promesses au renouveau des dirigeants de la transition, manque de stratégie claire pour améliorer les conditions de vie des Maliens. Ce discours d'Issa Kaou Ndim est avant tout un cri d'alarme face aux souffrances du peuple plongé dans l'incertitude. Il critique le manque de vision économique et sociale des autorités de transition qui, après près de 4 ans de gestion militaire, n'ont pas réussi à apporter des solutions durables. La révélation d'Issa Kaou Ndim sur la situation de Mopti pourrait bien relancer le débat sur l'autosuffisance énergétique et la souveraineté du Mali. Tandis que le colonel Assimi Goïta continue d'affirmer son engagement contre la corruption et pour une gestion efficace, la réalité sur le terrain montre l'urgence d'une politique énergétique et économique plus cohérente. Au-delà des discours patriotiques, c'est l'amélioration concrète des conditions de vie des Maliens qui est attendue. La crise actuelle pousse à s'interroger. Le régime militaire saura-t-il répondre aux attentes d'une population de plus en plus impatiente et aspirante à un avenir meilleur?
Restez toujours coton en commentaire et respectez les règles de communauté. N'hésitez pas surtout de vous abonner à la chaîne, de liker la vidéo